Alors ne faites pas attention, aujourd'hui je vais vous parler avec des lunettes. Ok, pas parce que je fais la frime, pas parce que je suis en train de frimer et tout, pas parce que je voudrais vous montrer mes paires de lunettes. Il y a un peu de ça, mais plus sérieusement, c'est que vous pouvez voir dans les lunettes, il y a la ring light, il y a la lumière du téléphone, il y a la lumière ici, tout ça là, ça fait, c'est trop pour mes yeux. En plus que j'ai pas beaucoup dormi, je suis fatiguée, donc je préfère porter les lunettes, mais tout simplement ça. Hi guys, j'espère que vous allez bien et que cette nouvelle année a commencé avec une note positive. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2025. Santé, bonheur et réussite dans tous vos projets. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Alors, invitée sur le plateau de Willy à midi, Zainab Bansé est revenue sur la polémique de son nom, le nom Bansé. Apparemment, en Côte d'Ivoire, il y a certains noms, quand on dit, on sait que tu n'es pas de là, tels que Makosso et j'en passe. Vous savez, on est tout le temps en train de rappeler à Makosso qu'il n'était pas ivoirien, parce qu'apparemment, Makosso, c'est un nom congolais. Ok? Revenons à nos moutons. Rappelez-vous, pendant la période du marathon de cuisine, beaucoup ont dit qu'elle ne s'appelait pas Bansé et que c'était le nom de son mari. D'autres l'ont même trouvé un nom de famille d'une ethnie Koyaka, Bamba. D'autres ont même dit qu'elle était Bissa de Côte d'Ivoire. Écoutons Zainab et après on revient pour notre débrief. Ce petit sujet-là qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui. D'aucuns disaient que le nom Bansé ramènerait à nos frères du Burkina. Oui. D'autres disaient que c'était le nom de celui avec qui tu partagerais ta vie. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a pas ébranlé? Et justement, aujourd'hui, cette plateforme-là t'est dédiée pour que tu puisses lever le voile maintenant sur ce qui a voulu être un buzz pour ne pas rester et détourner un peu l'attention des gens sur le vrai point, celui qui était de battre le record de 5 jours. C'est ça. Franchement, moi je pense que cette histoire de elle est ivoirienne, n'est pas ivoirienne, je pense que ça c'est dans la mentalité de il faut qu'on puisse dépasser ça. C'est clair. Parce qu'on est africain d'abord avant tout. Personne ne renie ses origines. Mais moi je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, tous mes parents sont en Côte d'Ivoire. Mon mari n'est pas Bansé, c'est moi-même qui suis Bansé. Mon père, il est Bansé. Ouais. Et voilà, j'ai vécu toute ma vie. Je ne connais pas un autre pays que la Côte d'Ivoire. Donc, si le président même a dit compatriote, qui va venir dire autre chose encore? Je suis ivoirienne. C'est clair. Et crois-moi, Zainab, tu n'as même pas besoin de te justifier parce que aujourd'hui, bien sûr, la Côte d'Ivoire est ce premier pays-là on est fiers d'y appartenir. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de qui tu es, que ce soit Bansé, que ce soit Zainab, que ce soit Ramatou. Le reste, c'est ce que tu as offert à la Côte d'Ivoire. C'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu peur de ne pas y arriver? Oui, franchement, moi, je ne suis pas de ce genre de personne-là. Après son passage dans l'émission de Willy Dombo, la réaction des Ivoiriens ne s'est pas fait attendre. Beaucoup l'ont supporté en disant que c'était pas grave, que c'était la famille et que c'est la Côte d'Ivoire qui gagnait. Et d'autres, les immatures, l'ont vite fait comprendre que c'était une mytho et que elle n'avait pas sa place, quoi, et qu'elle les a bernés. Les Burkinabés, de leur part, se sont indignés parce que leur sœur les a régnés. Quand bien même qu'il est vrai qu'être né en Côte d'Ivoire ne fait pas de toi une Ivoirienne, vu que le droit de sol n'existe pas en Côte d'Ivoire depuis les années 70, Zainab Bansé est ivoirienne, d'origine burkinabé. Soit ses parents ont été naturalisés, ou soit elle-même elle a été naturalisée. C'est vrai qu'elle n'a pas précisé exactement comment elle est ivoirienne. Elle a juste dit qu'elle était née en Côte d'Ivoire, qu'elle avait grandi en Côte d'Ivoire. Elle est ivoirienne, en fait. Quand bien même qu'il est vrai qu'être né en Côte d'Ivoire ne fait pas de toi une Ivoirienne, vu que le droit de sol n'existe pas en Côte d'Ivoire depuis les années 70, Zainab Bansé est ivoirienne, d'origine burkinabé. Soit ses parents ont été naturalisés, ou soit elle-même elle a été naturalisée. C'est vrai qu'elle n'a pas précisé exactement comment elle est ivoirienne. Elle a juste dit qu'elle était née en Côte d'Ivoire, qu'elle avait grandi en Côte d'Ivoire, et que toute sa famille vivait en Côte d'Ivoire. Elle est ivoirienne, en fait. Franchement, le problème avec nous les Africains, c'est qu'on est trop dans les émotions à 2 balles. Je répète toujours, on est trop dans des émotions à 2 balles. Et en plus, on n'a jamais prêté attention à notre histoire. On est toujours là en train de fouiller les histoires d'origine. Celui-ci, il est burkinabé, celui-ci, il est chinois, celui-ci, il est congolais, celui-ci... Alors qu'on est tous pareils. Je ne sais pas ça répond à quoi tout ça. C'est les Occidentaux qui ont créé cette histoire de pays, pas nos ancêtres. La plupart des Africains vivaient en tribus, pas en nations. La configuration et les ensembles territoriaux de nos pays actuels sont l'œuvre de l'Europe. Le jour où l'Afrique va sortir de cette histoire d'origine, l'Afrique va dépasser l'Europe. Franchement.
Arrêtez de polluer la toile avec des débats inutiles. Nous avons des défis à relever, bon sang. 2025 vient de commencer. Vous commencez déjà avec des débats qui ne font pas avancer l'Afrique. C'est la même chose en Afrique du Sud. Un pays comme l'Afrique du Sud qui a subi l'apartheid, une Nigérienne qui est née, qui a grandi en Afrique du Sud, s'est vue carrément régner qu'elle n'était pas de l'heure et de repartir dans son pays et des trucs comme ça. Mais attends, bon sang. Ils ont préféré mettre, je sais pas, une Chinoise ou une blanche ou je sais pas, une Indienne pour représenter Miss South Africa. Mais ils ont enlevé la Nigérienne parce qu'elle était du Nigeria, elle n'était pas de leur. Attends. Si c'était une blanche qui se faisait appeler, oh, je suis ivoirienne, tout le monde allait être content, tout le monde allait être d'accord. Si c'était une Chinoise qui était venue pour dire que, oh, moi je suis une Ivoirienne, tout le monde allait être d'accord. Oh oui, mais attends, elle est née en Côte d'Ivoire, hein? Elle a grandi là-bas, elle ne connaît que la Côte d'Ivoire. Tout le monde allait la supporter. Mais comme c'est une noire, voilà, ah non, elle n'est pas des nôtres. Elle n'est pas des nôtres. Mais c'est quoi être des nôtres, au fait? Le débat-là est tellement bas, c'est tellement ridicule. Zineb Banseh a réussi, elle a gagné il n'y a pas encore eu les résultats, mais moi je sais qu'elle a déjà gagné. Elle a gagné, c'est pour l'Afrique, au fait. Bon sang. Il n'y a pas un Africain qui n'était pas content de voir Zineb Banseh. J'ai même fait une vidéo ici, je disais, oh mon Dieu, voilà. Je suis même pas ivoirienne, mais je suis fière d'être africaine. Je suis fière que cette femme-là a représenté l'Afrique, au fait. C'est pas chic, l'année vient de commencer, hein. Alors, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace, guys.